Il y a 40 ans, un projet hors norme voyait le jour. Le Puy du Fou. Installé en Vendée, sur les ruines d'un vieux château, un spectacle nocturne entièrement conçu et joué par des bénévoles pour raconter l'histoire de France. D'année en année, les visiteurs affluent de plus en plus nombreux. Et à côté de ce spectacle, un parc géré lui par des professionnels est sorti de terre. On y retrouve la plus grande fauconnerie d'Europe, une arène gallo-romaine de plus de 7000 places où se déroulent chaque jour des courses de chars, ou encore un spectacle de vikings avec des dracars qui sortent de l'eau. Une immersion grandeur nature et magique dans l'histoire de France, où l'on croise des cascadeurs, des voltigeurs, des danseuses, des gladiateurs ou encore des mousquetaires. Nous les avons suivis dans leur quotidien durant tout l'été, et c'est cette histoire que vous allez vivre jour après jour. Ce matin, vous avez répétition avec qui? Blandine. C'est la première année qu'on a créé un nouveau spectacle sur le Grand Parc, essentiellement joué par des enfants. Et mon rôle le matin à l'école, c'est de faire les répétitions. Fais bien le serpentin, Joseph! Et nous, l'objectif au Puy du Fou, c'est de les faire évoluer et pour qu'ils aillent peut-être plus loin derrière et qu'ils deviennent des vrais comédiens, des vrais danseurs. Je m'appelle Karl. Je me mets en place pour la course de char. Le moment où je passe sous le Porsche, il y a un stress qui monte tout de suite. Tu te dis qu'il y a 7000 personnes qui te regardent. Il faut faire une belle course. Il est 9h du matin, le parc est encore vide. Mais les équipes de comédiens, danseurs, cascadeurs des différents spectacles arrivent déjà. En particulier chez les Vikings. Moi, c'est Julien, j'ai 27 ans. Je travaille au Puy du Fou depuis le début de saison, là, depuis cette année. J'ai commencé, c'est ma première année. Je suis prêt en tant que cascadeur, mais je fais aussi beaucoup d'acrobatie. Le Puy du Fou, je l'ai découvert alors déjà quand j'étais enfant. J'y avais été une fois avec mon papy et ma mamie. Alors ça date il y a très 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 longtemps. Et ça m'est toujours resté dans les yeux, même là j'ai encore les images de quand j'étais gamin. J'ai choisi ce métier après 10 ans de cuisine, moi qui travaille 10 ans dans la restauration, par rapport à mon association et à ma pratique, où ça fait aussi un peu plus de 10 ans que je pratique le parcours. Donc qui est un art de déplacement en milieu urbain, naturel et tout ça. Le parcours, c'est pas vraiment je saute, je grimpe d'un toit à un autre. C'est vraiment savoir surpasser ses limites, plus avoir peur du vide, ne plus avoir peur d'un saut, d'une distance. Parce que à force de travailler, on se connaît physiquement, mentalement. Et si on se sent de sauter sans danger, alors il n'y a pas de danger. Je vais travailler au Puy du Fou, ça pourrait être quand même une bonne expérience. Et après 2 ans où, entre guillemets, j'ai arrêté la cuisine et pendant 2 ans, j'ai cru vachement en ça, je me suis dit, j'y vais, je tente et voilà. Et maintenant, j'y suis et je vis à fond les ballons, je suis viking. Ce matin, pour l'initiation au combat, on a eu Chavi qui est venu et qui a commencé à prendre, entre guillemets, le cours en place. Du coup, pour commencer, on va faire toutes les parades. Vous me suivez. C'est la première, c'est prime. L'initiation au combat, c'est vraiment pour apprendre à manier une épée. Seconde, tu vas à l'autre côté. Tierce,
on monte, niveau d'épaule. À manier une épée de façon médiévale. Parce qu'on n'est pas dans l'escrime. Dans l'escrime, ils vont beaucoup attaquer avec la pointe et tout ça. On descend et on remonte. Au combat médiéval, ce n'est pas du tout ça. C'est vraiment des tranchants. Quand inversé, on redescend, on tourne et on monte. Pareil pour pareil, donc on a la quinte, machin, on a 5 ou 6 façons de se défendre. Et pour les attaques, c'est pareil. On fait couronner figure, on tire vers nous. Dès qu'on tire vers nous, on monte la lame légèrement pour après la renvoyer. Et normalement, l'initiation combat consiste à savoir bien se placer pour quand on est dans le combat, quand on regarde le spectacle, ça va tellement d'une vitesse que pendant le combat, on regarde pas les coups qu'on donne, on se regarde dans les yeux. C'est OK, t'as vu, boum, tu vois que j'arme ici, bam, OK, t'arrives, tu vois. Mais en fait, c'est tellement rapide, je dirais que l'initiation combat, elle est faite pour vraiment bien montrer les gestes qu'on fait pour pas qu'il y ait de danger. Là, c'est bien, sauf qu'on est très proche. Il faut toujours attaquer avec le faible de la lame. Il a 3 parts, la lame, faible, moyen et fort. Du coup, il faut qu'on attaque toujours avec le faible. Ok. Du coup, si vous êtes trop proche, vous reprenez la distance, vous montez en position de sécurité. On passe pour quinte et en même temps, de manière fluide, vous lancez le coup. Et les bras avant les jambes. Okay. Là, Non, les bras avant les il est jambes. bien, mais les bras avant les jambes. Ça veut dire, t'envoies le bras et ça te pousse après faire la distance. Initiation combat, c'est des choses où je me sens pas trop à l'aise parce qu'au niveau des appuis, comme je disais, je suis très parcours et accro et on est vachement sur l'avant des pieds, on est vachement sur la pointe des pieds. Et dans les combats, c'est l'inverse, il faut se poser sur les talons. Du coup, tout ça, c'est dur à mettre en place. Mais c'est des choses qui viennent. Au fur et à mesure, ça vient instinctivement. Ah, j'ai fait la... j'ai fait la carte inversée Merci, avant de avant la... Ce que j'ai bien aimé ce matin, c'est que sur les défenses, j'étais vraiment rapide. Paf, ça venait tout seul, c'était instinctif. Elle était chaude les C'est dernières. rapide, ouais. Et du coup, ouais, plus ça va, plus ça me donne envie d'apprendre le combat, quoi. D'apprendre vraiment l'initiation au combat et d'y retourner. C'était bien là les parades. Répétition terminée pour aujourd'hui. Dans moins d'1 heure, Julien sera sur scène, face au public et sans filet. You don't want my heart, maybe you just hate the thought of me with someone new. Yeah, you just want attention. I knew from the start, you're just making sure I'm never getting over you. Oh, run around, throwing that dirt on Pour my Anne, body. pas question de cascade ou de torches enflammées. Elle s'occupe des animaux du parc, veaux, vaches, cochons, toute une ménagerie. Moi, c'est Anne, je suis soigneur animalier au Puy du Fou. C'est ma 2e saison cette année. Bonjour. J'habite ici depuis très longtemps et je suis bénévole à la Cinécénie depuis 8 ans. Donc c'est comme ça que j'ai pu rentrer à l'animalerie. Ok, tout le monde est là. Bonjour à ceux que j'ai pas vus. Ce matin, comme tous les matins, j'arrive à l'animalerie et ensuite on a toujours un topo. Et celui qui assure le topo, c'est Renaud, donc notre chef. Aujourd'hui, nous sommes en P5. Ce matin, du coup, on a un atelier pédagogique au niveau du 18e. Du coup, c'est Anne qui prend en charge. Donc en tant que soigneur animalier, je vais principalement m'occuper des animaux du village 18e. Mais je vais aussi m'occuper des animaux du signe du triomphe et aussi ceux du bal des oiseaux fantômes. Donc au signe du triomphe, je participe au spectacle, je fais la parade. Donc soit avec les oies, soit avec le bouc bélier, soit avec les dromadaires. Et après, au bal des oiseaux fantômes, on est plus en coulisses. On va plus être là pour aider les fauconniers, pour être là pour les marcassins. Sinon, comme depuis plusieurs jours, il fait chaud, donc hydratez-vous. Pensez à vous hydrater à fond et faire attention aux animaux, les hydrater aussi. Ça marche pour tout le monde? Rien de plus? Ok, bonne journée à tout le monde alors. J'aime tout mon métier en fait. J'aime nourrir les animaux, j'aime faire des soins, j'aime passer du temps pour du coup les mettre en spectacle plus tard. J'aime tout. Ça va mon grand? Ouais mon grand. Ça va mes belles. Ma grande, bon oui.
Alors quand j'arrive à la ferme du village 18e, alors la première chose que je vais faire, c'est regarder les animaux pour voir si tout le monde va bien, pour voir ce que j'ai à faire dans la journée. Et après, je vais me changer. Non, on suit pas. Donc je me change en habit villageois 18e siècle. Alors la particularité du village 18e, c'est que nos animaux, c'est tous des animaux en voie de disparition. C'est un conservatoire en fait. Le but, c'est de les faire connaître aux gens des races qu'ils n'ont pas l'habitude de voir. Pardon, attention, je vais aux chèvres. Ah oui, mais belle. De leur faire comprendre qu'il y a plein de races de vaches différentes, qu'il y a plein de races de chèvres différents. Le but, c'est aussi de les reproduire pour pas les perdre. Ah, pas de pommes, par contre, à la vente, s'il vous plaît. Ah bon? Ouais, c'est ça. Et de même, non plus, encore moins aux chèvres. Au lapin? Non plus. Vous pouvez donner un tout petit bout à l'âne si vous voulez, mais vraiment un petit bout. Chaque animal a son aliment bien spécifique. À ne surtout pas mélanger, parce qu'il y a des fois, les animaux ils peuvent avoir des minéraux, des céréales dans leur aliment que, par exemple, le cochon va pouvoir manger, mais pas la chèvre. Donc, il ne faut surtout pas mélanger les aliments pour pas les faire tomber malades. Alors après avoir nourri mes animaux en grange, je prépare une brouette que j'emmène du coup en prairie pour nourrir les animaux de prairie. Allez, petits loups! Oh, vous avez encore tout sali. Ah ben, là, mangez les petits loups. Ultime, sois patiente. Non, on attend. Ultime. Je parle énormément à mes animaux, ouais. Ouais. Allez, tiens. Mange, ma belle. Je leur parle pour leur faire comprendre que je suis contente de les voir. Et je pense que ça peut les rassurer aussi, à force de leur parler doucement, là, ça les calme. Ça leur prouve que je suis pas là non plus, que je suis là pour les nourrir, pas là pour les agresser. Vous me levez de la place un peu là. Merci les petits. Ça les détend et puis moi j'aime bien. J'ai l'impression d'avoir encore plus un contact avec mes animaux en faisant ça. Ok. Retour chez les Vikings, dernière répétition, il va falloir y aller. L'heure du spectacle approche, les gradins seront pleins. Ça, la fin. Topo, la cloche sonne, topo. Donc topo, du coup, on se remet tous ensemble. On se met tous en dessous du petit auvent, hein, l'endroit du topo. Alors, les nominés sont Fidèle, Alix, Hildebure, Chacha, Héro, Lucien, Sophie, Julien. Ouais. Ça permet en fait d'appeler tout le monde pour voir si tout le monde est là et que tout le monde a bien son rôle. Et on va lancer les répètes. Bouquet. Donc une fois que toute l'appel est faite, on fait des répètes pour que tout le monde se mette à sa place, pour bien répéter les synchronisations. Donc on a les répètes bouquet, donc tout le monde court, on se met en cercle autour d'eux. Voilà, on se répète tout ça. Après on a les rubans. Hop. Me changer, je me refais juste un petit tour de rôle dans ma tête. Ok, je rentre à ce top-là, je rentre ici. Oui, ok, je fais les mecs, ok, il faut que je me mette derrière chez Viking. Voilà, on se refait juste un placement et voilà. Je vis chaque moment, chaque pas, chaque... Ah ouais, non, je vis tout. Spectacle. J'arrive, je me change, je mets mon casque, je mets ma ligne de vie. Dès que le dracard il est arrivé, il faut que je regarde un petit trou, donc il faut avoir l'œil aussi, il faut être vraiment attentif à ce qu'on doit faire et au spectacle. Et à tel top, boum, ok, il y a le premier shot, là je peux l'attraper, là je peux monter. Et on monte, on essaye d'aller le plus vite possible, entre guillemets. Et une fois qu'on a monté, on attrape et là on lâche tout.
Du coup, on est là avec l'adrénaline, on est pris, on se laisse vraiment tomber, on est limite à ras-le-sol, on a les fesses au sol, c'est pas grave, c'est trop bien, tranquille, hop, on enlève la ligne de vie, pareil, on doit aller vite pour se changer. Il faut savoir que les changements de costume aux Vikings, ils sont très très courts, on n'a même pas une minute pour changer. Une fois que je me suis changé, je cours et je vais me mettre en place pour sortir en Saint-Philibert. Vierge du bourg Bérard. Et ce que j'adore toujours, c'est vraiment sortir en Saint-Phi. Quand on sort de la boîte, on a la réaction des gens, tout le monde s'arrête et c'est nous qui donnons le stop à tout, quoi. Et du coup, c'est le moment que j'adore parce que on dirait pas, on est peut-être sérieux en Saint-Philibert, mais ceux qui tournent le dos au public jouent beaucoup avec toi pour te faire rire. Des fois, on a le chef viking qui est là, qui nous regarde en louchant. Oh, Régent, t'es des grands gueux. Oh là là, et là, ça nous donne envie de rire. Ce que je ressens, c'est vraiment le plaisir et l'amour qu'on peut donner dans les yeux des enfants. Ça, c'est un truc, moi, je me mets à leur place où, oh, c'est des Vikings, c'est nos idoles, et oh, ils sautent partout, ils font la bagarre. Voilà, quand un gamin, moi, je me remets, hein, je suis enfant encore au fond, à m'amuser, à sauter. Et c'est vrai que se dire, on fait ça pour quand on est au salut et quand on les voit, oh, on veut un autographe, oh, c'était trop bien les Vikings. Tout est bon, enfin, tout est bien. Enfin, franchement, moi, j'adore, j'adore. Je vis avec un sourire aux Vikings et j'adore. Mais pour sa première saison au sein du parc, Julien devra tenir une cadence qu'il ne soupçonne pas encore. Jouer, jouer, ne jamais souffler. Dans quelques années, eux aussi seront peut-être comédiens ou cascadeurs. Mais en attendant, ils sont encore à l'école. Puy du Fou Academy, l'école du parc. Et pour Angélique et sa classe de CM1, cet après-midi, c'est cours de théâtre. Je m'appelle Paul Delaunoy, je suis donc le professeur de théâtre de Puy du Fou Academy. La Puy du Fou Academy, c'est l'école du Puy du Fou. C'est une école où, évidemment, il y a toutes les matières classiques, le français, l'histoire géo, les maths et tout ça. Et en plus, chaque classe, donc de la petite section jusqu'au CM1 pour l'instant, les élèves ont un cours de théâtre, de danse, de sport, axé spectacle. L'objectif, c'est, par les arts, de les faire grandir pour en faire des personnes équilibrées. Elena, Élise, Clotilde, Louise, allez! Cet après-midi, avec la classe de CM1, on quitte l'école et on va en bus pour aller prendre notre séance dans les structures du Grand Parc. Après, on démarre la séance. Donc là, cette séance pour les CM1, on a travaillé essentiellement seul en scène pour l'instant. Et là, c'était de la découverte de texte aujourd'hui. Et ils essayent, en découvrant le texte, ils essayent déjà d'exprimer quelque chose, d'exprimer une émotion, d'exprimer ce qui les traverse. Ensuite, ils ne peuvent plus bouger et dorment pendant les 6 mois de leur digestion. Tout en essayant d'approcher, finalement, ce qui traverse l'auteur, parce que c'est pas leur mot. Allez, Angélique, vous êtes heureuse, vous avez le droit de sourire. Ouais, super. Et vous montrez vos dessins. Oh oui, il est beau, votre dessin. Très, très beau. J'avais été découragée par l'insuccès de mon dessin numéro 1 et de mon dessin numéro 2. Angélique, sur son texte, elle passait par plusieurs émotions. Les grandes personnes ne comprennent jamais rien toutes seules. Elle commençait le texte dans une émotion plutôt positive, presque de la joie, puis elle a une espèce de transformation comme ça devant le public. Elle est dans autre chose, elle est dans une émotion beaucoup plus négative. Et de mon dessin numéro 2. Voilà, stop. Et vous regardez le public une nouvelle fois. Vous voyez que le public est toujours impassible. Et ça va vous mettre cette fois-ci en colère. Les grandes personnes ne comprennent jamais rien. Ouh, la toute petite colère de rien du tout. Et alors là, Angélique a eu du mal à exprimer, à faire sortir cette colère. Allez, tout le monde se met debout, on va montrer la colère à Angélique. Comment est-ce qu'on fait la colère?
Angélique, c'est quelqu'un qui a tendance à être très réservé, très en retrait. Vous allez vous réveiller, et puis vous entrez et vous commencez à faire votre truc. Et évidemment, sur scène, il faut aller contre ça. Il faut se battre. Il faut se faire violence. Les grandes personnes ne comprennent jamais rien toutes seules. Et c'est fatigant pour les enfants. Puis progressivement, à force de le faire, elle a fini par crier sa phrase, son texte. C'est ainsi que j'ai abandonné, à l'âge de 6 ans, une magnifique carrière de peintre. Ah bah c'est génial. C'est génial quand on arrive à tirer quelque chose d'inattendu. Parce qu'on essaye, puis ça marche pas, alors on essaye différemment, puis ça marche pas, et puis il y a un moment où ça marche. C'est bien, Angélique, merci. Allez, vous vous mettez en rang, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Alors il se trouve que cette classe-là, ils sont déjà en spectacle presque tous les jours. Donc la prochaine étape pour eux, ça va être justement d'aller chercher une intériorité et une expression dans le texte, avec la voix, pour pouvoir gagner en sincérité, finalement. Gagner en vérité et mieux se connaître eux-mêmes. L'année scolaire se termine dans quelques jours, mais à la rentrée prochaine, tous ces élèves se retrouveront pour continuer leur apprentissage. À l'autre bout du parc, reconnue dans le monde entier, la fauconnerie du Puy du Fou. On y retrouve des vautours, des aigles, des faucons ou encore des chouettes, plus de 50 espèces au total. Je m'appelle Adriane, j'ai 31 ans et je suis fauconnier au sein du bal des oiseaux fantômes et c'est ma 5e saison. On a 350 oiseaux de spectacle. Il y a des vautours, des aigles, des marabouts, les effraies, les petits vautours, les hulottes, les gros nocturnes, les buses. Et après, on a une 40aine d'espèces d'oiseaux différents. Allez, viens, mon gros, là. Là. Avant un spectacle, donc, on va remplir le ballon. Les vautours, ils sortent de leur volière et puis ils viennent d'eux-mêmes dans cette boîte. On se dit qu'ils vont se faire plaisir, quoi. C'est pour faire un super vol à 200 mètres de haut, donc c'est parfait. Mais oui, pendant le spectacle, on touche tous les oiseaux. On a différents rôles. C'est les rôles qu'on va faire juste avant le spectacle. Aujourd'hui, j'étais à un rôle blanc. Le rôle blanc, c'est un rôle de soutien. On est là pour éviter tout débordement. S'il y a le moindre problème, on est là pour soutenir nos collègues qui sont sur scène. Donc ce rôle blanc, il est très important. On doit connaître toutes les étapes du spectacle. Donc c'est tel oiseau doit être ici à tel moment. Je regarde, il est là, c'est bon. J'ai ma lapone qui doit aller sur l'épaule. Je regarde qu'elle parte au bon top, tout en jetant un œil à mes harfans qui traversent. Ah, t'as raté. En l'occurrence, on voit Maharis qui est partie dans l'arbre. Ah, mon gros. Et là, c'est stressant parce que c'est pas dans le sens où je me dis la scène va être mauvaise ou quelque chose comme ça. J'ai plus peur pour eux. J'ai pas envie qu'ils partent je ne sais où, se blesser ou se mettre à un endroit où c'est pas bon pour eux. Donc mon travail, c'est de la récupérer et puis de la mettre en lieu sûr. Faut rien qu'il leur arrive, quoi. Je veille sur eux.
Et puis après, je me mets en place pour les aigles et des vautours qui sortent du ballon. Quand les portes, elles s'ouvrent, on voit le plaisir qu'ils ont à se jeter dans le vide. C'est flagrant. Et la tête, la première, et c'est parti. Les oiseaux, c'est cette liberté qu'ils ont à voler et à pouvoir faire ce qu'ils veulent, mais cette attache qu'ils ont avec nous, à revenir vers nous. Ouais, c'est top, c'est beau. Pour moi, un oiseau, c'est comme un enfant. J'aime les voir évoluer tous les jours, les voir grandir. Et puis moi, j'apprends chaque jour, parce que chaque oiseau est différent. Durant chaque spectacle, ce sont plus de 300 oiseaux qui se croisent en vol et font de cette fauconnerie la plus grande d'Europe. J'arrive au travail et je découvre que je fais le rôle de Torgal, qui est le cheval de feu. Quand on est en feu, on peut pas être serein comme là, je suis assis sur une chaise et je suis serein. J'ai quand même du feu sur moi. Donc il y a ce côté d'adrénaline qui vient se coller à nous, que moi j'adore. Et 1, 2, 3, 4, on taille de l'autre côté, Botila. On refait. Cette répétition, elle est primordiale. En 15 minutes, c'est vraiment très court. Donc c'est leur donner un maximum d'informations très vite. Attention le placement, attention ta place de pas manger la place de l'autre. L'énergie, la position des bras. Toutes ces infos-là, il faut que je leur redise en 15 minutes. Donc c'est un peu du bourrage de crâne pour eux au début.